Dans les années 2000 et 2010, à l'occasion d'une série de travaux consacrés au lien entre médias et publicité, un ensemble de concepts a émergé. Ces concepts contribuent à définir et qualifier l'évolution des formes publicitaires et des formes médiatiques, en interrogeant ce que l'une fait à l'autre, ce que la publicité fait aux médias qui l'accueillent, ce que l'intention de faire média fait à la publicité. Ils accordent une large place aux questions économiques, symboliques et éthiques. Ils ont pour nom publicitarisation, dépublicitarisation et hyperpublicitarisation. Le concept de publicitarisation s'attache alors à souligner ce que la publicité fait aux médias. Il cherche en effet à révéler les enjeux et les modalités de la production médiatique, éclairés par leur logique économique. Dès lors que les médias ont besoin d'accueillir la publicité pour vivre, ils sont profondément transformés, façonnés, pour ainsi dire, publicitarisés. La dépublicitarisation, elle, désigne un mouvement concomitant qui émane des gestionnaires des marques et qui consiste alors à se démarquer du régime publicitaire classique en masquant l'intention promotionnelle, pourtant évidemment centrale dans la fabrication et l'expression de toute marque. La dépublicitarisation recouvre donc des procédés divers qui ont en commun une appropriation médiatique ou culturelle, dans le sens où il s'agit de se déployer à la manière d'un média ou d'une production culturelle, en s'adressant à des publics plutôt qu'à des consommateurs. Dans le même temps, donc, les médias sont empreints de raisons publicitaires et la publicité est empreinte de raisons médiatiques. Ces empreintes et emprunts croisés confinent à l'hyperpublicitarisation, qui, elle, désigne l'hypertrophie de la communication des marques. Elles se déploient en dehors des espaces publicitaires dédiés et investissent alors de nouveaux champs, ainsi des discours à finalité promotionnelle dans tous les domaines. Ces concepts visent à outiller la réflexion sur les transformations des médias et des pratiques promotionnelles de la consommation pour contribuer à identifier et comprendre les processus constitutifs des évolutions de ces liens. Ces néologismes ont été enseignés, mobilisés et remobilisés dans le champ de la recherche ainsi que dans les milieux professionnels du marketing et de la communication. Dans les usages professionnels, les concepts pub sont traités comme des éléments de contexte qui permettent d'expliquer combien les transformations professionnelles sont une réaction au contexte de production et de réception. Ils sont ainsi cités dans des sites dédiés au marketing, dans les discours d'agents spécialisés, dans le fameux Brain Content, dans des formations au marketing digital. Dans ce numéro de communication et management, nous avons souhaité revenir sur ces termes, nés il y a une vingtaine d'années et posés il y a près de 10 ans. Comment sont aujourd'hui appréhendés, analysés, désignés les évolutions de la publicité et donc les évolutions des marques et des médias, évolutions que les concepts pub cherchaient à saisir. Comment les chercheuses et chercheurs analysent-elles et analysent-ils les transformations médiatiques liées aux marques, ainsi que les transformations des marques liées aux médias? Les différentes contributions publiées dans ce numéro témoignent de l'attention vive que chercheuses et chercheurs portent aux marques et notamment à la manière dont elles se promeuvent dans les médias face au constat partagé de la constante propension et progression des marques à investir les processus médiatiques. Attention vive, car ce sont des questions de fond qui se posent et que toutes les contributrices et contributeurs posent à leur manière. Quels sont les rôles des médias, des professionnels de la publicité, des gestionnaires des marques? Qu'est-ce que les évolutions de la communication marchande font à la communication dans sa dimension non marchande, dans son régime social? Les 7 contributions réunies dans ce numéro sont organisées selon 3 approches complémentaires. Premièrement, l'interpénétration des mouvements de publicitarisation et de dépublicitarisation. Deuxièmement, l'extension de ces dynamiques. Et enfin, troisièmement, les incidences sur la professionnalisation, les acteurs en présence et l'éthique. En explorant le territoire des marques et des médias sous l'éclairage des concepts pub dans des secteurs socio-économiques différents, ces articles contribuent à mettre en évidence des tendances de fond en matière de médiation culturelle et marchande, l'interpénétration des secteurs et modes d'expression publicitaire et journalistique, l'internationalisation des pratiques publicitarisantes ou bien encore la perméabilité des frontières entre le marchand et la culture,
caractéristiques des médiations de marque en quête de légitimation dans l'espace social. Ces phénomènes sont bien sûr exacerbés par le contexte numérique qui agit un peu comme une matrice paradigmatique incitant les marques, mais aussi les médias, à collaborer de façon encore plus étroite. En mobilisant et discutant ces concepts pubs dans des domaines variés, les différentes contributions de ce numéro permettent d'en saisir la portée opérationnelle pour l'analyse empirique, en même temps que les études de cas, elles, viennent enrichir ces concepts nés dans le cadre pluridisciplinaire des sciences de l'information et de la communication et utilisés aussi dans le cadre des sciences de gestion.